L'action Microsoft va-t-elle chuter? Pourquoi dis-je cela alors qu'elle est au plus haut? Eh bien, c'est tout simple. En fait, elle est au niveau de son plus haut historique. Elle a clôturé au-dessus de sa clôture la plus haute, historiquement, qui est ici. Mais vous voyez, il y a une mèche, et le plus haut, vraiment le plus haut historique, c'est ici. Et elle n'a pas clôturé au-dessus de ce plus haut. Elle a rebondi dessus et il s'en est suivi une forte bougie rouge. Alors la forte bougie rouge, ça a été tout le marché. Tout le marché a chuté la dernière séance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des doubles sommets. Et on voit très bien sur le weekly que ça peut être un double sommet. Est-ce qu'elle va rebondir et chuter? Certaines Cassandres le prédisent, ou est-ce qu'elle va continuer de monter? Alors, effectivement, il existe des patterns, comme le double sommet par exemple, mais déjà, on a consolidé pendant longtemps ici, et c'est pas vraiment un double sommet. Ensuite, moi je pense qu'elle va, pour l'instant, en fonction des infos qu'on a, des infos dans les graphiques. Alors bien sûr, s'il y a une grosse surprise macroéconomique, elle pourrait se retourner rapidement, comme l'ensemble du marché. Mais si on regarde la configuration des indicateurs, bon, le swing trigger, il est en vert, avec des barres noires pas trop hautes, donc ça veut dire que la hausse n'est pas trop exagérée. Et ça, c'est en weekly, mais aussi en daily. On est loin de la moyenne mobile, donc ça veut dire qu'on va revenir vers la moyenne mobile. Mais si on regarde en weekly, on est toujours en tendance haussière, en safe zone, avec du momentum. Donc pour l'instant, les probabilités sont en faveur de la continuation de la hausse. Et puis, c'est pas n'importe quelle action, c'est Microsoft. Alors déjà, le Nasdaq a plutôt l'habitude de toujours monter. Bien sûr, la hausse des taux d'intérêt a fait mal pendant quelques mois aux actions technologiques. On le voit sur cette sell zone, une très longue sell zone qu'on ne rencontre que pendant les cracks. La dernière fois qu'on a rencontré une telle sell zone, c'était bien pendant la crise des subprimes. Donc normalement, on devrait voir les cours continuer de monter et ce plus haut, enfin cette résistance, devrait être traversée. Ce qui va se passer certainement, bon, je ne fais pas de prédiction, mais c'est que le FTA Ball en daily est assez haut. On a 4 safe zones successives, espacées de toutes petites sell zones. Donc ce qui va se passer, eh bien, c'est des choses comme ça, des sell zones et des safe zones, mais positives. Pour qu'il y ait une tendance baissière qui se mette en place, c'est-à-dire qu'il y ait un rebond sur la résistance et un début de tendance baissière, il faudrait qu'il y ait une sell zone sur le daily, qu'elle se prolonge, un peu comme ça, et que en weekly, le FTA se décolle de son enveloppe supérieure, comme il a fait ici, ici et ici, et qu'il passe en sell zone, comme ici. Et même s'il le fait, eh bien le momentum est tellement important que ça pourrait faire comme ici, que les cours pourraient continuer de monter. Voilà, donc à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très grave au niveau macroéconomique, je pense que les cours vont continuer de progresser après une petite pause. Voilà, comme ça par exemple. Il faut qu'il y ait un retour à la moyenne. Mais voilà, pour l'instant, ça pourrait changer du jour au lendemain, mais pour l'instant, ça va continuer. Donc, cette action Microsoft est une très bonne valeur pour le long terme. Vous aviez l'occasion de renforcer cette valeur dans votre portefeuille ici, avec une dérive latérale. Ici aussi, avec une autre dérive latérale. Et au mieux, il y avait ce retournement avec un début. Déjà, le FTA Ball en weekly s'aplatissait et se rapprochait de la courbe du milieu. Il est passé de l'autre côté.
En weekly, on a eu une grande barre verte, mais en daily, il était d'abord passé positif, il a fait ensuite une petite correction, et puis il a de nouveau poussé à la hausse. Voilà, donc c'est dans ces moments-là qu'il faut cueillir ces belles actions. Une façon d'investir sur ces belles actions, c'est d'entrer lorsqu'il y a les petites croix oranges là ouvertes, en dessous du zéro sur le FTable. Alors bien sûr, quand on est en longue tendance baissière, comme ça a été le cas avec la crise de la hausse des taux, eh bien on peut attendre que le FTable revienne en safe zone, en weekly. Mais sinon, vu que ce sont des actions, les actions comme Microsoft, ce sont des actions qui battent toujours leur dernier plus haut, même en entrant durant cette baisse, eh bien, on était gagnant puisque ceux qui sont rentrés même au plus haut, ou ici par exemple, eh bien, ils sont revenus en positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.